Alléluia, nous bénissons notre Père, nous bénissons notre Dieu. Nous le bénissons encore car par lui, nous avons Jésus-Christ. Par lui, nous avons été guéris. Par lui, nous avons été loin du Saint-Esprit. Par lui, toujours par lui, nous nous retrouvons parce que son souffle nous anime encore. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Père. Merci chorale, merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Continuez d'évoluer de gloire en gloire, continuez d'évoluer de grâce en grâce. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème, le règne et l'héritage. Alléluia. J'espère que vous êtes en train d'évoluer dans la communion du Saint-Esprit. Vous êtes en train d'évoluer dans les seuls, comme je l'ai dit. Pour comprendre le mystère de Dieu, il faut prendre des temps où vous êtes seul avec le Saint-Esprit, des temps où vous n'avez que votre Bible, votre cahier et votre stylo, des temps où vous ne me regardez même pas sur vidéo, où vous ne m'écoutez même pas, des temps où vous n'écoutez aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu, parce que vous désirez avoir votre propre relation, votre propre révélation plutôt, vous désirez avoir votre propre mystère. Alléluia. Si vous êtes sur la terre, Dieu l'a voulu. Si vous êtes sur la terre, il vous a connu d'avance. Si vous êtes sur la terre, et il vous a aussi préparé pour un but. Et ce but, nous l'accomplissons par le Saint-Esprit, par la puissance donc de son esprit. Alléluia, alléluia. Voilà. Merci donc Père, merci pour ces paroles qui touchent les nations, qui touchent aussi ceux qui sont au loin, qui nous suivent sur Internet et les réseaux sociaux. Alléluia. Je vous disais qu'une faiblesse majeure que nous avions, nous les chrétiens, vient de manque de connaissance du Saint-Esprit, vient de l'ignorance. Parce que quand nous avons commencé à prier, nous n'avons jamais compris que le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Alléluia. Alléluia. Prenons Actes chapitre 19. Vous allez voir aussi la misère de certains chrétiens de cette époque qui ont appris aussi Jésus, qui ont commencé à croire qu'il était le Messie, mais ils avaient été dans une certaine ignorance. Et cette ignorance-là, c'est vraiment une misère pour la plupart des chrétiens qui ne connaissent pas le don précieux que le Père nous a donné par Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Acte 19, chapitre 19, verset 1, nous lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que Paul, pendant l'évangélisation, il était en Asie mineure. À l'époque, Asie mineure, aujourd'hui, c'est la Turquie.
Beaucoup ne savent pas qu'en Turquie, il y avait des chrétiens. On croit que la Turquie est ce qu'elle est aujourd'hui, ce que nous voyons à la télé. Non. À l'époque de Paul, évidemment, ils avaient d'autres dieux aussi qu'ils adoraient. Mais quand l'évangile est entré par la bouche de Paul, toute la Turquie a entendu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Voilà les chrétiens, ils sont là. Paul leur pose la question au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ouais. Donc quand on croit, quand on vient à l'église ou quand on est né de nouveau, la première chose à faire attention, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La première chose pour laquelle vous devez attirer votre attention, c'est le Saint-Esprit. Quand je dis la première chose, ça c'est un peu chosifier le Saint-Esprit, c'est pas bien, mais je dirais le premier fait. Faites attention au Saint-Esprit. Parce que beaucoup, nous n'avons connu que le Saint-Esprit. Sous la présentation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis c'est fini. Oh, c'est pas ça. Le Saint-Esprit a été donné pour notre vie, pour notre conduite, pour notre joie, pour tout. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie surnaturelle. Il n'y en a pas. Sans le Saint-Esprit, on est tel qu'on est. On est là, dans la chair, simplement. Écoutez, prenons Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, pour voir ce que Jésus a fait. Actes 20. Plutôt, Jean chapitre 20. Jean 20. Excusez-moi, Jean 20. Prenons Jean 20. À partir du verset 22. Ici, il s'agit de la résurrection. Regardez bien. J'attire l'attention de tout le monde. Vous savez, nous devons sortir de la religiosité, des chrétiens religieux, des chrétiens charnels qui ne voient pas la gloire de Dieu. Non. Je vous dis, frères et sœurs, certains parmi nous ont vu la gloire de Dieu simplement par la grâce. Ils ont commencé à voir la puissance, ils ont commencé à voir l'onction, ils ont commencé à voir ceci, ils ont commencé à voir cela, simplement par la grâce, mais sans savoir en réalité les mystères du royaume des cieux ou les mystères de l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez ici à la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. La première chose qu'il fait, il souffle sur les disciples. Vous voyez? Après ces paroles, donc il s'est montré à eux. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Le premier fait, le premier acte de Jésus, le premier fait et le premier acte. Recevez le Saint-Esprit. Avez-vous déjà compris cela? Avez-vous, je vous pose la question, même vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, avez-vous déjà compris ce premier acte de Jésus? Il faut être attentif. Nous sommes en train d'étudier ou de méditer sur la vie de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes sur la terre. Nous avons un but. Nous ne sommes pas comme des animaux. Ils sont là simplement parce que bon, ils ont été conçus et puis ils broutent de l'herbe, certains attaquent les autres animaux, ainsi de suite. Un beau jour, ils tombent malades ou par vieillissement, ils meurent. Non. Les animaux n'ont pas de but. Mais l'homme a un but. Destiné par Dieu. L'homme est destiné à vivre heureux. C'est ce que Dieu a manifesté auprès d'Adam et Ève au jardin d'Éden, qui est le jardin de plaisir. Et on a vu l'histoire du monde, qui a eu des chaos et qui a eu des catastrophes. Mais un beau jour, Jésus vint. Et c'est Jésus est mort et ressuscité. Le premier acte qu'il fait, il souffle. Recevez le Saint-Esprit. Frère, ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Vous savez, il y a des prières que vous devez faire seul à seul, comme j'ai dit.
vous vous enfermez rien que sur cette partie. Vous ne connaissez peut-être pas la Bible comme moi, parce que moi j'ai lu la Bible tout entière. J'en ai lu et je continue à lire. Peut-être que vous ne connaissez pas les Écritures comme moi. Faites-le maintenant avec le Saint-Esprit. Enfermez-vous. Posez la question au Père. Pourquoi tu m'as donné le Saint-Esprit? Point barre. Vous restez dans votre chambre, dans votre moment de prière. C'est tout. Voici des prières simples qui ouvrent les portes des mystères de Dieu. Vous n'avez pas besoin de prières où vous devez crier, transpirer, sauter, forcer, chercher à attirer l'attention de Dieu. Non, Dieu est présent. Alléluia. Il est notre Père, il est présent. Non, ce n'est pas les cris qui vont attirer l'attention de Dieu sur vous. Non, non. Il nous regarde déjà, il est ici, il est avec nous. Alors pourquoi nous ne voyons pas la gloire? Ou certains ne voient pas la gloire? Parce que moi je vous dis, je vois la gloire. Je vois la gloire. Je suis ici en Belgique. Pas plus tard que samedi, on m'appelle de quelqu'un qui est dans un pays lointain, 8000 km, qui a des problèmes. Je lui parle et j'ai prie. J'ai dit, quand je vais prier pour toi, tu vas sentir la puissance de Dieu et tu es délivré. Amen. J'ai pris. Quand j'ai fini, la personne commence à sentir que son corps est devenu léger. Il avait des problèmes. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Sur au moins 8000 km, la gloire de Dieu visite quelqu'un. C'est ça. C'est ça être chrétien. Alors posez-vous la question des prières simples. Pourquoi tu m'as donné le Saint-Esprit? Parce que beaucoup ne le savent pas. On doit leur donner cela dans des cours d'affermissement. Et malheureusement, certains cours d'affermissement aussi ont été mal inspirés. Même si on donne des choses de Dieu, on reste dans la religion. Non. Dans les cours d'affermissement, vous devez comprendre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 J'ai vu des gens donner des cours d'affermissement et qui pleuraient, que eux-mêmes, ils n'ont jamais écouté la voix du Saint-Esprit. Vous savez, moi aussi, j'étais comme eux. Mais quand je réalise que j'ai compris, j'ai fait des pas, et qu'on charge, on donne une charge à quelqu'un d'affermir les autres, et puis il vient me poser la question. Il a son syllabus. Il dit, je ne sais pas comment on entend Dieu. J'étais sursauté. Comment faire? Je veux aussi que Dieu me touche. Mais toi, tu es déjà un affermisseur des autres. Une personne comme ça, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de nous, les encadreurs. Elle n'est pas bien préparée. On lui a confié une tâche importante d'affermir les autres. Mais qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est toutes ces incrédulités. Ou tout simplement transmettre la Bible comme une histoire, pas comme la vie. La parole ici comme une histoire, mais pas comme la vie. Voyez. Le premier acte de Jésus, il donne le Saint-Esprit. Pourquoi il donne le Saint-Esprit aux apôtres? Et puis, il ne les appelle plus ses disciples. Il les appelle ses frères. C'est des choses que vous connaissez et sur lesquelles j'insiste toujours. Jean chapitre 20. Voyez, à partir du verset 15, quand Marie-Madeleine était au tombeau, elle pleurait chercher le corps de Jésus. 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, Marie-Madeleine, pensant que c'était les jardiniers au cimetière, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, si c'est toi qui as pris le corps de Jésus, parce que le corps n'est plus dans les tombeaux, on était venu pour l'embaumer, qui a pris le corps de notre Seigneur? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il n'est pas là.
Les anges ont dit aux femmes, ne cherchez pas Jésus ici, il est ressuscité. Mais Marie-Madeleine ne croit pas à la parole des anges. Les autres femmes ont couru dire aux apôtres, non, on a vu des anges qui nous ont dit qu'il est ressuscité. Et tout le monde était toujours dans l'incrédulité, tout le monde ne comprenait pas, dans les doutes. Et Marie est restée au cimetière. Et voilà Jésus l'apparu. Quand Jésus lui apparut, au verset 16, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Marie encore dans maître, Rabouni, maître, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Jésus dit, va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est esprit ici. Jésus n'est plus dans la chair. Ils appellent les autres ses frères. Avez-vous déjà vu un esprit appeler un homme ou une femme, mon frère, ma soeur? Avez-vous déjà vu cela? Un esprit, c'est un esprit. Les frères et les sœurs, c'est pour les hommes sur la terre. Mais Jésus, esprit vivant ici, va trouver mes frères. Va leur dire. Alléluia. Alléluia. Pendant que les anges, si on prend Marc, les anges, quelle était la parole des anges? Bien que sur la résurrection. Prenons Marc chapitre 16. Prenons Marc. Oh, comprenez cela, bien-aimés. Marc 16, Marc 16. Marc 16. Oh. Voilà, à partir du verset 5, elles entrèrent dans les sépulcres. Les femmes qui sont parties embaumer Jésus. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. C'était un ange. Elles furent épouvantées, elles avaient peur. 6. Le jeune homme, l'ange, leur dit, n'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, l'ange à la résurrection, l'ange dit, allez dire à ses disciples. L'ange aussi ne sait pas ce que Dieu fait. Marie dit, mon maître Rabouni, Marie ne sait pas ce que Dieu fait. Jésus ressuscité dit, ma sœur Marie, va dire à mes frères et à mes sœurs. C'est ça la différence. La résurrection de Jésus change l'ordre. On n'est plus des simples créatures, mais on est devenus des fils et des filles de Dieu. Dieu est devenu notre Père. C'est pourquoi nous pouvons lui parler. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons l'écouter tous les jours. Dans ces moments de seul à seul. Restez seul à seul avec lui. Restez seul à seul. Enfermez-vous. Vous n'avez pas de temps de vous enfermer seul. Votre cœur, c'est un endroit idéal dans votre conscience pour être seul à seul. Voyez, certains sont encore dans les maîtres, disciples. Jésus dit, il n'est plus question de maîtres et de disciples. Il est question maintenant des frères. C'est-à-dire, vous participez au même mystère que moi. Alléluia. Il leur donne le Saint-Esprit. Premier acte, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Ça, c'est dans Luc chapitre 24, verset 44. Il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, l'Ancien Testament. C'est de là qui partait puiser tout ce que le Saint-Esprit avait dit. Et ses frères, nos grands frères ici et nos grandes sœurs, quand
quand ils se retrouvaient maintenant entre eux, soit en prière, soit dans des activités, ou quand ils avaient des difficultés, ils consultaient le Saint-Esprit. Ils disaient toujours, voilà, le Saint-Esprit a dit dans les Écritures. C'est pourquoi je vous ai dit dans Actes chapitre 15, 28, quand il y avait conflit au niveau de la doctrine, à Jérusalem, l'église de Jérusalem, les anciens ont tranché. Ils ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. Alléluia. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer rien. Vous avez été sauvés par la foi. Vous participez à la même bénédiction que nous. Ne faites pas de circoncision. Un principe pour votre salut, pour votre vie. Non. Vous n'êtes pas circoncis, demeurez tel quel. Mais c'est la foi, par la foi que vous êtes sauvés, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez à la Pentecôte. Même avant la Pentecôte, Pierre ne parle que par le Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit a dit que voilà, c'est lui qui allait livrer Jésus, que sa maison devienne déserte. C'est pourquoi choisissons parmi nous ceux qui ont été témoins dès les commencements. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, vous allez trouver tout cela. Le Saint-Esprit a dit dans les Écritures, Jésus est ressuscité, Pierre devant des multitudes, il dit, le Saint-Esprit a dit par la bouche de notre Père David que Jésus ne verra pas la corruption, il est ressuscité. Et Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Le Saint-Esprit l'a dit. Alléluia. D'où vient que vous ne prononciez pas le nom du Saint-Esprit, vous ne parlez pas au Saint-Esprit? D'où vient cela? C'est l'ignorance. Et ceux qui nous ont conduits, je ne les charge pas, mais la vérité là, ils étaient ignorants du Saint-Esprit. Et nous avons souffert de cela. Dieu, notre Père, est le Dieu de restauration. Alléluia. C'est pourquoi nous retournons dans ces choses. Parce que l'héritage dont nous parlons, ton règne et ton héritage, c'est le Saint-Esprit qui le connaît et tu vas marcher par le Saint-Esprit. On retourne dans Actes chapitre 19. Retournez dans Actes chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Vous avez vu vous-même que Paul était en face des chrétiens qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Calmez vite mon deuxième prédicateur là. Calmez-la vite, s'il vous plaît. Voilà. Elle a bien dansé avec nous pendant les louanges. Voilà, qu'elle continue dans cette grâce. Voilà. Kimia, tu écoutes la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Acte 19. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Paul n'était pas présent le jour de la Pentecôte. Mais regardez, Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comment Paul a-t-il connu le Saint-Esprit? Comment a-t-il connu le Saint-Esprit? Quand il était converti chez Ananias, on lui a parlé aussi du Saint-Esprit. Ananias lui a dit, Paul, Jésus qui t'est apparu m'a envoyé pour t'imposer les mains pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Ah, Chataramakoto. Il y a des choses qui commencent à venir, qui commencent à monter. Actes des Apôtres. Lisez. Prenez Actes des Apôtres. Encore une fois.
Au 19. Voyons Paul, sa conversion. Actes chapitre 9, verset 17. Jésus apparaît à Paul. Paul tombe du cheval. Tombe devient aveugle. Tombe, Paul ne voit pas. Mais la voix lui dit, va dans telle maison, va rester là-bas, va prier. On l'a amené quelque part. Il était là, il priait pendant 3 jours. Et Jésus apparaît à Ananias, il parle à Ananias. Il dit, va imposer les mains à Saul, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ananias va trouver Paul. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. La conversion de Paul, directement premier contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la différence. Et Paul, c'est un homme des Écritures. Et quand il commençait à faire son seul à seul, le Saint-Esprit commençait à lui parler. Et plus tard, Antioche, quand ils priaient ensemble, Antioche aussi, c'est en Turquie, encore une fois. Éphèse en Turquie, Antioche en Turquie. Quand ils priaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi Paul et Barnabas à part. J'ai une mission pour eux. Ça, c'est Actes chapitre 13. Le Saint-Esprit. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient de se convertir à Jésus, mais qui n'a plus, qui n'a d'autre soutien que le Saint-Esprit. Il commence à lire les Écritures. Il se confie au Saint-Esprit. Il se repose sur le Saint-Esprit. Et voilà, les miracles l'accompagnent. Parce que c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 19. Quand beaucoup attendent des miracles, que les miracles viennent de l'Église. Non, 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 non. Non. Les miracles sont en vous. Les miracles viennent de vous et seront toujours faits par vous. Alléluia. Acte 19, on retourne. Acte 19, retournons. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Voilà les 12 chrétiens maintenant. Qui ont connu qu'ils peuvent maintenant marcher avec le Saint-Esprit. La suite. 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de faire tout au long de ces temps, depuis le mois de mars, confinement jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai parlé que du royaume des cieux et du règne de Jésus-Christ. Allez sur Internet, tapez Centre Grâce Vérité, tapez tous nos vidéos. Tout ce que j'ai fait ne parle que du règne et du royaume des cieux sous plusieurs formes. Et j'ai eu un frère qui m'a appelé, il dit, pasteur, ce que tu dis sur le royaume des cieux, c'est exactement comme ça. Mais je partage tes vidéos avec mes amis. Mes amis refusent. Ils disent, ce que tu dis là sur le royaume des cieux, ce n'est pas là le royaume des cieux. J'ai dit, mon frère, ok, il continue à chercher le royaume des cieux. Oh oui, voilà ce qu'ils disent. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Dis à tes amis qu'ils aillent chercher le royaume des cieux. Quand ils vont le trouver, qu'ils viennent me le dire. Comme ça, moi aussi, je les suivrai. Il y a des gens qui continuent à chercher encore le royaume des cieux jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont lu, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ils n'ont pas compris, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Et qui manifeste le règne de Dieu, c'est Jésus.
Vous voulez comprendre le royaume des cieux et le règne de Dieu, il faut regarder à Jésus. C'est ce que Jésus disait aux Juifs. Ils n'ont jamais vu la gloire, mais ils connaissent Moïse et les autres, mais ils voient un jeune homme charpentier qui débarque et qui fait des miracles, des choses extraordinaires. Et Jésus dit que non, vous voulez connaître le règne et comment Dieu manifeste le règne. Il dit même pour votre vie, cherchez premièrement le règne. Mais je vais chercher le royaume où je ne connais pas. Ce royaume n'a pas de frontières. Ce royaume n'est pas de la terre. Mais je vais le chercher où? Comment régner? Et Jésus montre maintenant comment régner. Jésus leur disait simplement, regardez à moi, c'est tout. Parce qu'ils étaient incrédules. Ils refusaient de croire Jésus. J'ai dit à ce frère, va dire à tes amis qu'ils aillent chercher le royaume. Quand ils vont le trouver, tu viens me le dire. Moi, je les suivrai. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à chercher, ils n'ont pas trouvé. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai trouvé le royaume des cieux. Alléluia. C'est qui? C'est Jésus qui manifeste ce royaume et ce règne. Il m'a donné le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, nous manifestons ce royaume et ce règne. Alléluia. Voilà, c'est ça la joie. Vous voyez, Paul parle du royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres 19. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela durant 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, attendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez, 2 ans, Paul n'a parlé que du règne, pas autre chose. Et voilà toute la Turquie, l'Asie. Quand on parle de cette Asie-là, c'est la Turquie a écouté la parole. C'est comme ça que la parole a quitté la Turquie et est rentrée encore dans l'Europe continentale, dans l'évangélisation de Paul. La parole est rentrée en Europe et la parole, maintenant, de l'Europe, la parole est arrivée en Afrique. Même si vers l'Éthiopie, il y avait déjà la parole avec les nuques éthiopiens. Nous, dans l'Afrique centrale, c'est comme ça. Ça a commencé à Jérusalem. Et puis ça a commencé à se répandre. Les miracles suivent. Voilà. Voilà les secrets, le Saint-Esprit. Délivrance, le Saint-Esprit. Mariage, le Saint-Esprit. Célibat interminable. Oh, vous pouvez les raccourcir par le Saint-Esprit. Une vie sans but. Même si vous êtes riche, vous ne voyez que comment faire des bénéfices, des millions. Ça, ce n'est pas un but dans la vie. Ce n'est pas un but. Le but, c'est être avec Jésus. Être dans la présence de Dieu. Rester dans cette présence. Parce qu'il y aura des surprises un jour. L'argent ne peut sauver personne. Nous aimons tous l'argent. Mais ça ne peut sauver. Guérison. C'est toujours le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Réussite dans les études, toujours le Saint-Esprit. Réussite dans la profession, le Saint-Esprit. Vous voyez, le message du royaume, le message du règne produit des miracles. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Un Jésus est venu, un roi est venu et il nous a donné son royaume, son règne. C'est ça la bonne nouvelle. Oh, séminaire d'une semaine pour lier, chasser les démons. Perte de temps. Perte de temps. À tel point que
beaucoup sont devenus traumatisés aujourd'hui. Des chrétiens traumatisés et qui n'ont pas de repos. À tout moment, il faut qu'ils lient et chasser les démons. J'ai vu beaucoup de chrétiens dans la dépression. Tu parles avec quelqu'un, mais tu vois qu'il déprime. Habillé, costume, cravate. Déprimé. À cause de quoi? Frère, attention, démon, c'est là. Dépression. Et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu aussi, dans des dépressions. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la dépression. C'est pourquoi après on entend des scandales. Il n'y a pas de repos au niveau de leur âme. Ils voient des démons partout. Ils font attention à partout. Des petits secrets partout. Comprenez pas que non, il ne faut pas qu'on écoute. Parce qu'il y a des... Attention, tu ne connais pas cette personne, est sorcière ou quoi. On voit qu'il y a des démons dans les familles et dans l'église, mais au service, dans les boulots, ils ne les voient pas. Les gens sont tordus, déprimés, complètement déprimés. Voilà. Et puis les patrons, qui est ton patron? Il ne connaît pas Dieu, il vient, il t'engueule, il fait tout ce qu'il veut. Tu commences à trembler. Oh non, non, tu trembles devant un païen comme ça, même s'il a l'argent. Chez moi, ça ne se fait pas. Alléluia. J'ai compris ma position. Ça ne se fait pas. Tu es mon chef gradé ou tout ça. Tu ne peux pas blaguer, mais me parler n'importe, faire de moi tout ce que tu veux. Impossible. Je vais te laisser parler. Je vais te regarder droit dans les yeux. Maintenant, je te montrerai que je suis fils de Dieu. Je vais te parler par la puissance du Saint-Esprit. Et j'en ai fait. J'en ai fait. Et les supérieurs sont rentrés dans l'ordre. Alléluia. Alléluia. Devant des examens. À l'ULBC, Université libre de Bruxelles. Devant des savants. Le savant me donne cours. Je l'attends. J'attends les savants au niveau de la pause. Le prof va aux toilettes, moi aussi je le suis aux toilettes. Il va se soulager là. Moi aussi, je me soulage à côté du prof. Je commence à lui parler de Jésus. Le prof rigole. Il dit, oh, ben, tu sais, moi, je suis agnostique. Moi, non, c'est bien ça. Ben, non, moi. Ok, ça va. Face à l'examen, je le regarde droit dans les yeux. Je sais que je suis fils de Dieu. Lui, il est intelligent. Un savant. Il est doté d'une intelligence parce que Dieu l'a fait comme ça. Mais il ne sait pas que ça vient de Dieu. Il est plus intelligent que moi parce qu'il est mon prof. Mais moi, j'ai besoin de points. Comme j'ai besoin de points, je les regarde, je dis, bon, moi, je suis fils de Dieu. La question est là. Je parle, le prof reste comme ça. 17, 19 sur 20. Alléluia. J'ai vu des choses comme ça. C'est le Saint-Esprit. Vous connaissez ce que vous êtes. Le Saint-Esprit. C'est ça des miracles. Vous avez besoin de points. Vous avez besoin de réussir un examen. Vous réussissez excellemment. C'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Autre témoignage. Quand je suis retourné encore à l'université une année pour faire l'agrégation, les études d'agrégation, à ciel était bébé. Je devais aller étudier et retourner à la maison, le petit cri, il faut aussi prendre la relève. J'ai regardé tous mes collègues d'université, d'auditoire. Il y avait aussi des jeunes, des gens plus jeunes que moi. Certains, bon, c'était l'agrégation, on avait le même âge. Mais je n'avais pas la force que j'avais pour étudier comme j'étudiais. Auparavant, comme je faisais. Qu'est-ce que je faisais? Je parlais au Saint-Esprit. J'ai parlé au Saint-Esprit. Et il m'a guidé aussi en rapport avec des questions qui allaient être posées pendant les examens. Et j'ai fait mes examens tranquillement. J'ai réussi en première session. Après avoir au moins pendant, je dirais, pendant combien? Plus de 19 ans au moins.
quitté les bancs d'université. Je retourne à l'université, j'ai réussi en première session. Vous pensez que ça a été fait comme ça? J'ai eu des collègues avec qui on a étudié, ils n'ont pas pu. Des amis, on a fait connaître, ils n'ont pas pu. Et ils ont même pris 2 ans pour faire l'agrégation. Moi, je n'ai pris qu'une année. Et ils n'ont pas pu. Ils savent ce que j'ai dit. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est des miracles. C'est la gloire de Dieu. Pourquoi c'est les règles? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tout ce que nous voulons, c'est entre les mains du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Tout. Il n'y a pas d'autre. Vous savez, sinon on va dire que non, je critique beaucoup. Non, je ne veux pas. Mais il y a des enseignements qu'on dit, des enseignements basiques. Racines. Vous le comprenez, c'est fini. Vous allez, vous évoluez. Il ne faut pas amener des séminaires compliqués où on met déjà un titre qui impressionne les gens ne comprennent pas au bout de ces... Regardez comment le monde fonctionne. Vous êtes employé quelque part, vous travaillez quelque part. Là où vous travaillez, la société veut que vous allez en séminaire de formation. Les gens vont en formation, après avoir été formés, ils rentrent au travail, ils commencent à exploiter les informations qu'ils ont reçues pendant les séminaires de formation, pendant les temps de formation. Mais quand on vient à l'église, une semaine de séminaire de formation, les dimanches prochains, rien ne change. 6 mois, rien ne change. Et puis on rajoute retraite de prière. On sort des retraites, rien ne change. On rajoute jeûne multiplié, des chaînes de prière 24 jours, 24 heures sur rien ne change. Pourquoi? Les gens fonctionnent comme ça sans le Saint-Esprit. Et ça, c'est dommage. Pour terminer, je le dis encore une fois, allez faire le seul à seul avec le Saint-Esprit. Enfermez-vous dans vos moments libres, dans vos moments de repos. Parlez au Saint-Esprit comme moi je parle. Ce n'est pas un blasphème. Tu peux te poser, dire, Saint-Esprit, je ne te comprends pas. Qui es-tu? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Cet esprit, je veux voir ceci, je veux voir. Je l'ai fait plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Voilà. Peut-être, parmi nous ici, il y a des fils de Dieu qui ont une onction prophétique plus puissante que moi, mais vous ne le savez pas. Ça sera déclenché comme ça, dans les seuls à seuls. Des hommes, des femmes d'affaires ici, des millionnaires. Mais ça se fera comment? Dans les seuls à seuls. N'attendez pas la grâce soudaine. Que paf, on voit des portes s'ouvrir. Ça, c'est des grâces soudaines. Ça arrive rarement sur les gens. Des grâces soudaines comme des Joseph, des David. C'est rare. Saisissez par la foi parce que ça a été déjà préparé. Alléluia. La nourriture a été déjà préparée, dressée sur la table et mangée simplement par la foi. Prenez le Saint-Esprit, commencez avec lui dans le ciel à seul. Il vous éduque, il vous enrichit, il renouvelle l'intelligence, il vous conduit et jusqu'au bout. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous allons faire une prière en disant simplement merci au Père pour le Saint-Esprit. Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous a justifiés, le Saint-Esprit qui nous protège, le Saint-Esprit qui nous ramène les mystères, qui rend vivant la vie surnaturelle. Merci Père. Alléluia. Tu entends nos cris. Ma prédication est un cri de soif.
de voir encore le Saint-Esprit accompagner l'Église, nous accompagner pas à pas dans tes merveilles et dans ta gloire. Tu sais ce que tu as préparé, Père, pour chacun de nous. Ouvre les yeux de chacun de nous par le Saint-Esprit. Que chacun saisisse son héritage, qu'il marche en vainqueur, qu'il marche dans le repos, dans le sabbat. Jésus-Christ est notre sabbat, notre repos. Alléluia. Merci, ainsi prié. Amen. Amen. On peut arrêter la retransmission. Voilà, nous allons prendre la Sainte Seine pour ceux qui sont là. Prendre la Sainte Seine, toujours dans l'esprit de la présence du Saint-Esprit parmi nous.